Bienvenue à la séance d'information concernant le doctorat à l'ULB. Je travaille à la cellule du doctorat et aujourd'hui, je suis chargée de vous donner des informations concernant le doctorat à l'ULB. Alors, je vais commencer à vous donner des informations en me basant sur les questions générales que me posent les étudiants quand ils viennent me voir. La première question qu'ils me posent, c'est « Qu'est-ce que le doctorat ?» Ensuite, pourquoi faire un doctorat? Donc, on me conseille s'il serait avantageux ou pas de faire un doctorat. En troisième point, vous voyez sur le plan pratique comment ça marche. Là, on va développer, je vais vous expliquer comment le doctorat fonctionne. Je fais une parenthèse ici, je préfère vous expliquer le deuxième point plutôt vers la fin, parce qu'en développant comment le doctorat fonctionne, vous allez comprendre, peut-être même par vous-même, vous allez peut-être répondre par vous-même à la question pourquoi faire un doctorat. Et enfin, sur le plan administratif, quelle est la procédure pour commencer le doctorat à l'ULB? Je m'excuse, mais on me pose une question. Voilà. Alors, avant tout, qu'est-ce que le doctorat? Le doctorat est avant tout un projet, c'est la réalisation d'un projet. C'est donc avant tout apprendre le métier de chercheur, le métier entre guillemets, car c'est avant tout des études. C'est aussi une formation de 3e cycle. Vous allez vous spécialiser dans un domaine, vous allez devenir un spécialiste, un expert. Donc, tout ce que vous avez appris au cours de vos études précédentes, vous allez approfondir ces matières en doctorat. Donc, vous allez passer en quelque sorte de généraliste, voire de très bon généraliste, à un expert, à un spécialiste. Parallèlement à cette formation, vous allez rédiger votre thèse qui se fera sous une forme de dissertation ou des articles à publier ou qui méritent en tout cas publication. Au cours de vos recherches, non seulement vous allez vous spécialiser, mais vous allez également apprendre à partager ces informations, c'est-à-dire au bout de votre doctorat, vous allez aussi rendre un service, il y aura un impact à la société. Alors, qu'est-ce que j'appelle par impact? Ça peut tout simplement être un apport de connaissances ou tout simplement vous allez faire passer un message via votre doctorat. Alors, quelques chiffres. À l'ULB, chaque année, nous avons plus de 2000 doctorants qui sont inscrits, plus de 260 qui défendent leur thèse, et le doctorat a une durée en moyenne de 3 à 4 ans. Cette durée peut être prolongée à 6 ans, tout dépend du financement que vous allez obtenir. Alors, sur le plan pratique, comment ça fonctionne? Si on pouvait résumer le doctorat en 3 actions, on pourrait dire qu'avant tout, c'est se former. Donc, acquérir des connaissances pointues, acquérir de nouvelles techniques et ou méthodologies scientifiques de haut niveau. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc vous allez vous spécialiser, vous allez devenir un expert. Ensuite, développer, conceptualiser et mettre en œuvre un projet de recherche. Tisser un réseau scientifique international. Développer votre carrière présente et future. Là, vous allez tisser un réseau scientifique international, ça veut dire que vous allez avoir des contacts, un échange avec des collègues, des autres doctorants, des professeurs sur le plan international. Et vous allez vous allez préparer votre carrière future également. Partager, donc, partagez vos nouvelles connaissances. Vous allez rédiger un doctorat sous forme de dissertation ou un ensemble d'articles qui méritent d'être publiés. Et vous allez partager ces connaissances avec le public.
Une formation de haut niveau. C'est une formation de haut niveau. C'est une formation qui va être individuelle et totalement modulable, basée sur vos expériences antérieures. Donc, ça va être une formation qui va être personnalisée en fonction de vos besoins et de l'avancement de vos travaux. Ce sera une expérience unique comparée à votre master qui n'aura rien à voir. Alors, on dit toujours se former à la recherche par la recherche. C'est avant tout une formation scientifique propre à la discipline, donc dans votre domaine. Nous avons ici un aspect, un volet thématique, c'est-à-dire que vous allez suivre des séminaires, des conférences, aller dans des écoles d'été, aller faire un séjour dans un centre de recherche à l'étranger, dans votre domaine. Nous avons aussi un volet, je vais dire, transversal, c'est-à-dire que vous pourriez partir aussi à l'étranger et organiser des conférences. Vous allez faire des communications, participer à un concours, voire par exemple, je vous donne un exemple, ma thèse en 80 secondes, publier des articles, mais ce n'est pas tout. Vous aurez aussi une formation générale qui est très utile pour pas mal de choses, pour la communication, donc apprendre à communiquer parce que chaque doctorant doit pouvoir être capable de communiquer, les langues, la langue principale dans un doctorat, c'est l'anglais. Et donc, si vous pourriez peut-être avoir besoin d'une mise à niveau en anglais, donc suivre quelques cours de formation en langue, l'éthique et l'idéologie, des droits d'auteur et la propriété intellectuelle, savoir à gérer des projets. Vous pouvez aussi apprendre à encadrer des équipes, etc. L'autonomie et l'encadrement. Alors, vous allez être de plus en plus autonome. Comparé à votre master, vous allez être beaucoup plus autonome. Mais vous allez être également encadré. Encadré par un professeur, que l'on appellera en français le promoteur ou en anglais le supervisor. Vous pouvez également être encadré par un copromoteur. Voilà, excusez-moi, là, j'ai eu quelques soucis. Donc, je disais que vous allez être encadré par un promoteur, par un copromoteur. Le promoteur, ce sera un professeur tout simplement qui va superviser vos recherches, qui va vous aider à avancer dans vos travaux, il va vous encadrer, il sera là, vous pourrez lui poser toutes les questions et lui, il vous donnera son avis. Vous pouvez aussi avoir un copromoteur qui est aussi un deuxième promoteur, si vous voulez, qui lui aussi va vous aider à avancer dans vos travaux. On a souvent un copromoteur dans le cas où vous avez par exemple un sujet qui porte sur plusieurs disciplines, qui est interdisciplinaire. Donc là, vous aurez peut-être besoin d'un copromoteur aussi, l'expérience d'un autre professeur d'une autre discipline. Vous allez aussi être, on va dire, supervisé, encadré, entre guillemets, mais de plus loin par un comité d'accompagnement. Là, c'est une réunion qui se passe une fois par an et le comité d'accompagnement vous verra aussi un peu l'état d'avancement de vos travaux et vous conseiller à ce sujet. Vous allez vous retrouver dans votre centre de recherche, bien sûr, avec d'autres doctorants, vos collègues, d'autres professeurs, mais également à l'école doctorale. Alors, l'école doctorale, qu'est-ce que c'est? Ce sont des unités, ce sont des équipes dans un domaine qui viennent de plusieurs universités, qui se réunissent et eux, ils vont, en fonction de vos besoins, vous suggérer des formations. Cette école doctorale se réunit une fois par an, c'est ce qu'on appelle la journée du doctorant. Alors, une expérience de l'international.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez rencontrer plusieurs personnes sur le plan international, d'autres collègues, d'autres professeurs. Vous pouvez également faire un séjour à l'étranger. Et là, c'est très important de le souligner, il faut le savoir dès le départ, lorsque vous commencez votre doctorat, que vous pouvez réaliser un séjour à l'étranger, un court séjour, par exemple, aller suivre une conférence ou un séminaire ou dans une école d'été, ou un long séjour. Là, vous aurez besoin de faire des recherches, ce qu'on appelle des recherches de terrain sur place, ou un séjour dans un laboratoire étranger. Donc, l'université, toute université est un environnement international multilingue, surtout au niveau du doctorat. 50% des doctorants internationaux viennent de l'étranger à l'ULB. La langue de travail est l'anglais principalement et le français. Formation de langue, et là vous allez avoir aussi des formations en langue et en communication. Et j'en viens ici à un doctorat tout à fait spécial qui est le doctorat en cotutelle. Le doctorat en cotutelle, c'est très particulier, c'est-à-dire que vous allez effectuer un doctorat, mais avec 2 universités. Donc, vous allez être inscrit dans 2 universités, vous allez avoir 2 promoteurs, un promoteur à l'ULB et un promoteur à l'université partenaire. À la fin de votre parcours, vous allez obtenir 2 diplômes pour le même sujet de thèse. Vous allez défendre une seule soutenance publique, c'est l'examen. Donc, la soutenance publique peut se faire soit à l'université partenaire, et vous devez faire des recherches au moins 12 mois dans chaque université. Évidemment, cette collaboration entre universités nécessite aussi une convention cette négociation de convention se fait très rapidement et ce n'est pas très compliqué. Alors, on en vient aux compétences et carrières. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il est temps maintenant d'expliquer ce qu'on peut faire en faisant un doctorat et pourquoi réaliser un doctorat. Alors, vous voyez, quand vous êtes docteur, vous pouvez travailler dans une organisation internationale, dans un service public ou privé, faire une carrière académique, donc devenir professeur d'université, mais attention, seuls 10% des doctorants ont la capacité ou l'opportunité, la capacité, je veux dire l'opportunité, la possibilité de devenir professeur d'université. Les 90% restants se dirigent plutôt vers le service public ou les services privés, donc des entreprises, ou deviennent consultants, ou créent tout simplement sa propre entreprise. Alors, pourquoi réaliser un doctorat? Alors, pour ces raisons-là que je vous ai expliquées, mais aussi pour, si vous avez une passion pour la recherche ou le désir si vous avez la passion d'un sujet et que vous voulez développer, vous avez le désir de vouloir faire un doctorat, vous voyez très bien dans le métier de chercheur, eh bien, c'est une motivation très importante parce qu'il y a beaucoup de chances, en étant motivé à ce point-là, d'arriver au bout de son doctorat et d'obtenir le diplôme. Un diplôme qui, d'ailleurs, est internationalement reconnu, donc ce n'est pas négligeable. Vous allez apprendre des maîtrises, de techniques spécialisées, vous allez approfondir aussi vos connaissances, donc vous allez devenir un spécialiste, un expert en la matière. Alors, si vous êtes convaincu, pourquoi ne pas réaliser un doctorat? Alors, qui dit doctorat, évidemment, dit financement. Financement, ça implique un financement important. Dans ce cas, il faudrait essayer d'être financé. À l'ULB, il n'est pas obligatoire d'être financé, mais c'est hautement conseillé. Je vais dire, on pourrait dire qu'il y a deux gros types de financement. Vous avez d'un côté les bourses et d'un autre côté le modèle d'assistanat. Alors, les bourses, c'est un projet. La bourse, on va dire que c'est comme une somme, un salaire qui est de plus ou moins de 2 000 €
par mois, je crois que c'est même 2049 €, que vous allez recevoir tous les mois. Donc, votre projet, vous allez faire la demande de cette bourse via votre promoteur ou vous pouvez soit le faire vous-même après l'avoir élaboré avec votre promoteur. Il y a des bourses d'études qui sont de 3 ans, mais la durée de cette bourse est en général de 4 ans. Alors, le contrat d'assistanat, être assistant de recherche, là, vous allez travailler mi-temps. Vous allez vous allez être doctorant à mi-temps, c'est-à-dire que vous allez faire vos recherches à mi-temps, mais vous allez aussi être un support à l'enseignement à mi-temps. Donc, contrairement à la bourse, où là, vous allez réaliser vos recherches à temps plein, tandis qu'avec le contrat d'assistant, vous allez faire vos recherches à mi-temps. Là, ça implique un contrat avec l'ULB, bien entendu. C'est comme si l'ULB ou les régions de Bruxelles-Capitale, parce que les régions de la Fédération Wallonie-Bruxelles offrent ce type aussi de financement. Et ce n'est pas vous qui allez proposer, ce n'est pas vous qui allez demander plutôt un contrat d'assistant, mais vous allez postuler à une offre qui est publiée en général sur le site de l'ULB. Et donc, vous allez postuler à une offre d'emploi. C'est comme si vous postulez à une offre d'emploi. Alors, si vous êtes convaincu de vouloir faire un doctorat, je vous demanderai alors de passer aux explications suivantes. Comment faire? D'abord, il faut avoir un promoteur de recherche. Un promoteur, c'est un professeur qui va vous encadrer. Il faut le contacter. C'est à l'étudiant de contacter le promoteur. Vous pourrez peut-être passer au stand tout à l'heure. Il est possible qu'il y ait certains professeurs qui soient là. Et vous pourriez peut-être éventuellement discuter avec eux. Ou alors, je vous conseille de les contacter via email, de bien définir votre sujet de recherche, de lui donner toutes les explications, expliquer ce que vous voulez faire, mais aussi un peu votre background. Les professeurs ne sont pas obligés d'accepter votre sujet, tout simplement parce qu'ils ont plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à ça. Et peut-être qu'ils ont déjà beaucoup d'étudiants, et donc en voir encore un étudiant en plus, c'est beaucoup trop. Peut-être que le sujet ne concerne pas son domaine, et alors il va essayer de vous guider éventuellement vers quelqu'un d'autre. Avec le promoteur, vous allez définir ensemble le projet de recherche, ou le titre de votre thèse également. Ce n'est pas parce que vous allez définir dès le départ que forcément, à la fin de votre doctorat, vous aurez le même titre ou les finalités seront les mêmes. Vous allez donc évoluer au cours de vos recherches et peut-être qu'à la fin, ce sera peut-être différent de ce que vous vous êtes imaginé au début. Une fois que vous avez le nom de votre professeur, donc le promoteur vous a accepté dans son laboratoire, dans ce cas-là, vous pouvez remplir vos formalités, donc c'est-à-dire vous pouvez postuler en ligne sur le site de l'ULB et envoyer votre demande d'admission. Lorsque vous aurez réuni tous ces documents et vous les aurez envoyés au service des inscriptions, le comité d'admission, lui, il va analyser votre demande, voir quel est votre sujet de recherche, si vous avez un professeur, un promoteur, etc. Et il va accepter ou pas votre demande. Dès que vous recevez votre demande d'admission, je vous conseille d'analyser déjà des financements. Le plus vite possible, il faut analyser les financements car ils ont des deadlines, donc des délais. Et chaque financement a un délai. Si vous réalisez aussi une co-tutelle en même temps, alors il faut contacter le plus vite possible le service des co-tutelles, donc service de doctorat, doctorat@ulb.be, et vous expliquez que vous voulez faire une co-tutelle pour la mise en route de cette co-tutelle. Ensuite, vous pouvez vous inscrire à l'ULB et vous commencez
c'est le commencement de l'année académique, le début de la thèse. Alors, je vais recommencer. Il me semble que j'ai passé des étapes tout à l'heure. Je suis désolée, mais... Eh bien non. Ah non, eh bien j'ai tout dit. Donc voilà. Donc je vais demander à ma collègue Pauline, voir s'il y a des questions. Oui. Alors, il y a d'abord la première question. Est-ce qu'il y a des prérequis pour faire un doctorat, donc des points ou des mentions? Par exemple, si on a moins de 14 sur 20, est-ce qu'on peut quand même faire un doctorat, etc. Non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des 18 et des 16 sur 20 qu'on ne peut pas faire de doctorat. Si au cours de votre master, vous aviez... vous avez beaucoup aimé votre mémoire, par exemple, et vous avez vraiment vous avez été excellent dans votre mémoire, et que pour les cours, vous aviez un 12 ou même voire un 10, eh bien, c'est parfait. Car ici, le doctorat, et ici, la thèse, c'est vraiment un très gros mémoire. Donc, il faut avoir aimé le mémoire pour pouvoir aimer rédiger une thèse. Sinon, posez-vous la question quant à la réalisation du doctorat. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir des 18 partout. Alors ensuite, c'est quel salaire reçoit-on avec l'assistanat? Est-ce qu'on peut demander des bourses si on n'a pas été accepté pour un assistanat ou est-ce qu'il faut faire une demande pour les deux? Non, non, ce n'est pas lié. Vous pouvez faire une demande séparée pour une bourse et une demande pour l'assistanat. Et puis, est-ce qu'il est possible de réaliser un doctorat en co-tutelle et à la fois être assistant ou assistante? Oui, donc vous, en fait, si je comprends bien, vous allez être donc co-tutelle et assistant. Bon, alors, on va essayer de reprendre. Co-tutelle, ça veut dire que vous allez faire des recherches pour 2 universités. Et en même temps, vous allez être assistant. Mais en étant assistant, vous aurez la tâche d'être un support à l'enseignement. Donc, vous allez faire des recherches à mi-temps. Donc, comme vous devez partir peut-être à l'étranger pour un an, je ne sais pas si c'est faisable ou c'est compatible. Il faudrait voir avec votre promoteur si c'est faisable. Il y a certains sujets qui ne le permettent pas, certains doctorats qui ne le permettent pas, ce n'est pas possible. Pour d'autres, ça l'est très bien. Donc, je pense que c'est possible. Mais à voir avec votre promoteur. Il y avait encore une question. Oui, quelle est la différence d'un point de vue fiscal ou les différences, quelles sont les différences d'un point de vue fiscal et social entre une bourse et un contrat, un salaire? Pour les bourses, vous ne devez pas payer d'impôts. Pour le doctorat, l'assistant, c'est comme un salaire normal. Là, vous payez des impôts. Et donc, il y a une différence au niveau de salaire brut et net, c'est ça, hein? Oui, il y aura une différence au niveau du salaire, mais je ne pourrais pas vous dire quel est le montant le mandat d'assistant, quel est le montant de mandat d'assistant, oui. Mais pour la bourse, c'est plus ou moins 2 000 € par mois. Et quelles sont les chances d'obtenir une bourse? De quoi est-ce que ça dépend? C'est très compétitif, évidemment. Alors, il y a des critères. Chaque financement a ses critères. Vous retrouverez ces critères sur le site de l'ULB. Donc, essayez de répondre à ces critères. Donc, parfois, on vous dit, voilà, vous devez avoir terminé votre doctorat dans les 5 ou les 7 dernières années. Vous devez avoir eu un master d'excellence. Je ne connais pas tous les critères, mais chaque financement a ses critères. Donc, au moment où il y a la bourse, je ne les connais pas par cœur. Pour la bourse d'études, il faudrait aller voir sur le site quels sont les critères. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir déjà été publié avant de postuler pour une bourse de doctorat? D'avoir publié des articles, je Oui, suppose. dans des revues scientifiques, oui, Ou c'est non, ça. non, non. Vous le ferez après. Et est-ce que la procédure d'inscription au doctorat est la même pour les étudiants étrangers hors de l'Union européenne? Tout à fait. C'est tout à fait la même. Il n'y a pas de différence.
Et le montant de l'inscription est de 835 € pour tout le monde, que l'on soit de l'Union ou hors de l'Union européenne. Est-ce que si on n'a pas d'idée de sujet de thèse actuellement, mais qu'on sait qu'on voudrait réaliser un doctorat, est-ce qu'il existe des sujets déjà établis? Et si oui, où se trouvent ces sujets? Oui, tout à fait. Des professeurs publient, ils ont un sujet de thèse et ils cherchent un doctorant, donc ils publient cet avis sur le site de l'ULB, mais je vais vous donner l'adresse après la séance d'information. Vous pouvez venir me voir au stand. Je crois que je l'ai ici, je la mets dans le chat. Ah oui, très bien. Merci, Pauline. Hop. Voilà. Non, la question. Est-ce qu'on peut postuler à un doctorat sans avoir fini son master? Là, si vous êtes en troisième année, si vous êtes en première année de master, je doute. Mais si vous êtes en dernière année de master et vous allez bientôt présenter votre mémoire ou vous l'avez déjà présenté, mais vous n'avez pas encore votre diplôme, dans ce cas, vous pouvez déjà faire la demande d'admission et vous mettrez dans la demande d'admission sous condition donc de réussite du master. Qu'est-ce qui se passe si le promoteur quitte l'ULB? C'est-à-dire qu'il quitte pour prendre sa retraite ou pour aller travailler ailleurs? Les deux, je pense. Alors, pour prendre sa retraite, tout simplement, tout ça, c'est prévu. Parce que pour un promoteur qui prend sa retraite, c'est prévu. Normalement, dès le départ, vous avez déjà un copromoteur. Donc, c'est lui qui va vous encadrer. S'il part, il change d'université, dans ce cas, quelqu'un d'autre va vous remplacer. Combien de temps prennent les formalités d'inscription pour un doctorat? Est-ce qu'il faut s'y prendre un an avant? Et est-ce que le doctorat commence en septembre? Oui. Pardon. Je n'ai pas le Covid. Hein. Non, alors, l'année académique commence mi-septembre. Donc, c'est ça. Donc, le doctorat commence à mi-septembre. Et l'autre question, le début de la question, c'était? Attends, je la retrouve. Hop. Oui, voilà. Combien de temps prennent les formalités? Et est-ce qu'il faut aussi prendre un an avant? Non. Il faut s'y prendre un an à l'avant, je vais dire pourquoi. Parce qu'il faut rechercher un promoteur. Donc, la recherche d'un professeur qui vous acceptera dans son laboratoire prend du temps. Mais une fois que vous faites votre demande d'admission, en général, c'est un mois, je dirais. Là, il faut poser la question au service des inscriptions qui est au stand tout à l'heure. Mais selon moi, c'est plus ou moins, oui, je pense que c'est plus ou moins un mois. Parfois, ça peut être même plus rapide que ça si c'est urgent. Quel est le rôle des centres de recherche? Est-ce qu'il faut rejoindre un centre pour faire un doctorat? Tout ça, c'est à voir avec votre promoteur. Le point le plus important, c'est le promoteur. Trouver le professeur. Ouais. Et il y a du coup juste une remarque par rapport aux offres de doctorat qui sont plus toujours à jour sur le site, c'est-à-dire que les professeurs les enlèvent pas forcément tout de suite. Et du coup, je pense que la meilleure solution, c'est de prendre contact quand même avec des professeurs du domaine, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Pour les identifier comme promoteurs. Exactement. Quel est le salaire pour l'assistanat? Ça, je ne pourrais pas vous donner le salaire par cœur. Il faut contacter le DRH ou alors, je vais vous dire quoi, vous m'envoyez un message au doctorat@ulb.be, je vais essayer de vous y répondre. Mais je crois que c'est assez similaire. Hein, il me semble aussi que la différence n'est pas très grande, mais je ne peux pas donner un montant exact. Pourquoi est-il recommandé de financer son doctorat? Parce que ça coûte, c'est un gros investissement. Vous devez partir à l'étranger, il faut que quelqu'un vous paye ses déplacements, votre séjour à l'étranger. N'oubliez pas que dans le doctorat, c'est quand même, il y a un aspect international. Donc, vous devez aimer d'abord avant tout de voyager. Et en plus, il faut prévoir, il faut voir les finances pour pouvoir payer tout ça. Donc, il y a cet aspect international dans le doctorat. Et puis, vous avez d'autres frais, peut-être techniques ou sur le matériel. Et donc il faut faire une demande de financement. Mais vous pouvez être autofinancé. Vous pouvez également travailler, éventuellement travailler en même temps que vous effectuez votre doctorat. Mais encore une fois, là, ce serait à voir avec votre promoteur, voir si c'est faisable, si votre
thèse, votre sujet, vos recherches vous permettent de travailler également. Oui, et du coup, ici, j'avais une question qui recoupe un peu, qui est, est-ce qu'on peut être doctorant et avoir une activité salariale en même temps? Oui, c'est ça, en À fait. part, oui. C'est possible, nous avons une centaine d'étudiants qui le font, mais c'est très difficile. Comment vient-on à travailler dans la recherche après avoir obtenu son doctorat? Comment vient-on à travailler dans la recherche? Comment continuer à travailler dans la recherche après avoir obtenu son doctorat? C'est Vous difficile. postulez tout simplement, ce sont des offres. Ouais, c'est ça, c'est des post-doctorats aussi et des Tout ça, projets de recherche, mais ça se fait souvent aussi une fois qu'on a intégré un centre de recherche avec tout à fait, le promoteur notamment. oui, tout à fait. Comment se préparer dès maintenant pour augmenter ses chances d'obtenir un doctorat, même en étant en master 1? Est-ce que tu as des conseils particuliers à part trouver un promoteur? À part trouver un promoteur, focalisez-vous sur votre mémoire. Dans le cas d'une co-tutelle, est-ce qu'il faut aussi trouver par soi-même un professeur dans l'autre université et définir du coup avec les 2 promoteurs le sujet avant de postuler et de s'inscrire? Trouver un professeur dans une autre université, tout à fait, il faut le faire soi-même. Et j'avais une autre question. Attends, dans le même oui, est-ce qu'un master de 60 crédits à la VUB donne accès au doctorat à l'ULB? Non, je pense que ce sera... Ah, c'est à la VUB. Je ne connais pas les critères de la VUB. Je vais vous... envoyez-moi un message, s'il vous plaît, sur le doctorat. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est peu. Je pense qu'il faut 180 crédits, mais la VUB, c'est peut-être plus spécial. Envoyez-moi ce message, s'il vous plaît, je vais vous y répondre. Hop. Mmh, mmh, mmh. Est-ce qu'un master en haute école de type universitaire est suffisant pour pouvoir faire un doctorat ou est-ce qu'il vaut mieux avoir fait un master dans une université d'abord? Non, c'est valable. Dans une autre école de niveau universitaire, c'est acceptable aussi. C'est le nombre de crédits qui compte. Et si en Belgique, évidemment, ce master de cette autre école vous donne accès au doctorat, vous avez accès au doctorat. Mais là encore, c'est le comité c'est la commission qui va décider si vous pouvez être accepté au doctorat ou pas. Est-ce qu'on peut entamer une thèse comme assistant et puis switcher vers un boursier, par exemple, faire une année académique comme assistant et puis présenter son projet au FNRS en février pour passer du coup en FNRS à la rentrée académique? Alors, Pauline, tu veux bien me répéter la question, s'il Ouais, te plaît? est-ce qu'on peut passer d'abord en ayant d'abord un contrat d'assistant, passer ensuite en tant que boursier à l'année académique Oui, tout suivante? à fait. Oui, tout à fait. Hormis les demandes de bourse, est-ce qu'il y a d'autres deadlines particulières pour les différentes étapes? Le contact avec le promoteur, le dépôt de sujet, l'inscription à l'ULB, et cetera? Mais ça, je pense que tu avais déjà répondu. Oui, non, non. Donc, voilà, donc la première étape, la recherche de promoteur. Une fois qu'on a le promoteur, en même temps, avec le promoteur, on analyse les possibilités de financement. Il ne faut pas perdre de temps. Et en même temps, on envoie ces documents pour l'admission à l'ULB. Une fois qu'on est admis, on peut commencer. Vous pouvez alors vous inscrire. Le délai d'inscription se fait jusqu'au 31 octobre. Et n'oubliez pas, si vous faites une co-tutelle, de contacter le service de doctorat ulb.be pour les informer de votre co-tutelle. Alors, il nous reste 5 minutes, donc on va essayer d'adresser un maximum de questions à ce moment-là. Est-ce que le sujet du doctorat doit être absolument ou forcément lié au domaine de son master? Non, non, pas du tout. Vous pouvez faire un autre sujet qui n'est pas du tout lié, et parfois même, c'est accepté que vous puissiez faire un doctorat dans une autre discipline. Mais attention, là, c'est vraiment, je vous mets entre parenthèses, mais en principe, votre sujet de thèse ne doit pas forcément être lié avec votre mémoire, non. Est-ce qu'on est couvert par la sécurité sociale si on a une bourse? Oui, tout à fait, c'est inclus. Donc, dans le montant des 2 000 €, la sécurité sociale est incluse.
Est-ce qu'il faut un test de langue pour être accepté au doctorat si on parle bien anglais mais qu'on n'a pas de diplôme officiel? Est-ce que c'est bon? À l'ULB, on ne vous demande pas de diplôme de langue, mais vous allez discuter avec le professeur que vous allez contacter et lui, en discutant avec vous, va estimer si votre niveau de langue est suffisant ou pas. Et de même pour vous, je vous conseille aussi de bien discuter avec votre professeur, voir aussi si le courant passe entre vous. Je profite de cette question pour vous dire ça, parce que c'est important, vous êtes parti quand même pour 4 ans minimum. Il faut que le courant passe entre vous. Mais c'est à lui d'estimer si le niveau de langue est suffisant. Est-ce qu'il est possible de faire un doctorat à l'ULB sans être affecté à l'enseignement? Sans avoir des charges d'enseignement, par exemple pour des travaux pratiques, etc. Je pense que c'est possible. En règle générale, je vous parle vraiment en règle générale, parce que une discipline n'est pas une autre. Et c'est toujours les professeurs qui peuvent le dire. Mais ici, comme je vous ai dit, vous avez d'une part une formation doctorale et d'une autre part la thèse qui va se réaliser parallèlement. Voilà, les deux grosses parties. Et la formation, je vous ai expliqué ce que c'était. Hein, donc, on a développé tout à l'heure. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oups, il nous reste 3 minutes. Alors, ici, ça c'est déjà revenu. Est-ce que le montant de 835 € est dû chaque année? Non, c'est à payer une seule fois, la première année. Et les années suivantes, que vous allez vous réinscrire, vous allez payer uniquement les frais administratifs qui sont de 32 €. Oups. Oui, que se passe-t-il si notre promoteur rompt son contrat à l'ULB? Tu as répondu. Les octrois de bourse varient-ils selon le domaine d'études envisagé? Ah oui, encore une fois, les critères sont en ligne. Je ne les connais pas par cœur au niveau de la bourse. Je travaille à la cellule doctorat, je vous donne des informations, je m'occupe de toutes les questions concernant le doctorat, mais pas des financements. C'est une autre collègue qui s'occupe des financements, donc à la limite, je pourrais vous mettre en contact, vous donner son adresse email pour que vous puissiez lui poser les questions. Oui, donc ça c'était bon. Et ben, je crois qu'on arrive tout doucement au bout. De toute façon, il nous reste 2 minutes. Pour toutes les questions qui n'ont pas obtenu de réponse, n'hésitez pas à aller voir sur le stand de la journée porte ouverte, comme j'avais mis dans le chat en début de séance, et ou d'envoyer un message à doctorat@ulb.be. Et bah voilà, Hélène et ses collègues vous feront se feront le plaisir de vous répondre. Voilà, moi je vais essayer quand même de continuer à répondre à certaines questions dans la conversation ici, mais je vois qu'il y en a beaucoup, donc ça va être un peu compliqué de répondre à tout. En Oui, tout mais cas, merci beaucoup. n'hésitez pas aussi à venir nous voir au stade et à me poser des questions. Si vous n'avez pas le temps de le faire immédiatement aujourd'hui, n'hésitez pas à leur envoyer des questions sur le doctorat@ulb.be. Et nous avons également d'autres rendez-vous qui se font au mois d'octobre concernant le doctorat. Voilà. À bientôt. Merci d'avoir assisté à cette séance d'information. Au revoir.